Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 18 janvier 2026, il est 23h38. C'est parti pour un petit compte rendu de la quatrième journée de dev de mon application iOS. Aujourd'hui, c'était à peu près une grosse journée parce que j'ai envoyé, je crois, 6-7 heures non-stop de vibe coding. Forcément, ça va avec pas mal de paramétrage. La particularité, si je devais différencier le jour 3 et le jour 4 aujourd'hui, serait que le jour 3 était pas mal orienté autour de si vous voulez, la mise en place de l'infrastructure, notamment Firebase, pour les arguments que j'avais donnés dans le dernier épisode, à savoir l'authentification, la base de données, le stockage et, euh, et des fonctions globalement que j'avais définies sur Google Cloud qui permettaient de faire un ensemble de choses. C'était pas mal galère en termes de paramétrage, mais aujourd'hui, on s'est davantage focus sur l'UX et l'UI, donc concrètement l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Il y a pas mal de bugs associés à ça, évidemment. Notamment si l'utilisateur est amené à cliquer sur ce bouton puis ce bouton, et puis des connexions avec des outils externes, notamment des API, enfin des connexions qui nécessitent une API. C'était pas mal intéressant, surtout aujourd'hui je dirais que c'est une grosse journée parce que j'ai vraiment passé bah, presque tout mon temps à vraiment exploiter l'émulateur. Alors je sais pas si je l'ai décrit dans le dernier épisode, mais la stratégie pour laquelle je suis en train d'opter, c'est de d'abord développer cette application sur Flutter, donc ce qui permet de la déployer ensuite sur iOS et Android, mais d'utiliser justement l'argument de déployer sur Android pour le faire depuis mon ordinateur Windows d'abord, et puis depuis un émulateur Android qui est facilement accessible. Je rappelle, un émulateur iOS demande un Mac, nécessite pardon, un Mac. J'ai pas un Mac tout de suite sous la main, du moins qui est capable de faire ceci, mais ça devrait se trouver. En tout cas, si on devait se focaliser sur les avantages de cette journée et ce avec quoi on en ressort, à 23h40, je dirais que pas mal de tests sur l'émulateur, on a corrigé énormément de bugs. Les fonctionnalités du MVP sont toutes prêtes. J'espère qu'il n'y aura pas de bugs, mais justement, à l'heure actuelle, je suis en train de voir sur le site de Google Play. J'ai créé justement un compte développeur, je payais 25 $ en plus des 99 pour iOS. Ça commence à faire un certain budget. On espère les couvrir à travers les ventes qu'on fera, enfin les ventes, à travers justement les différents abonnements qu'on réussira à proposer à nos utilisateurs. Mais donc voilà, je suis en train en fait de déployer cette appli sur Google Play parce que ça demande, on va dire, moins d'efforts de ma part vu que j'ai un Windows et un Android. Mais à côté de ça, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre en place une bêta privée. Et en fait, je me rends compte que le déploiement sur Android est un petit peu chiant par rapport à ça. Mais bon, je suis dessus, j'attends que Google valide mes documents d'identité. euh, et donc ensuite, je pourrais directement déployer mon application sur Android. Une fois qu'elle est déployée sur Android sous la forme d'une bêta privée, j'y accède. Je la partage à quelques contacts qui ont un Android pour qu'ils puissent tester et qu'ils fassent remonter des bugs. Et à l'issue de ça, surtout, je me rends compte si vraiment l'UX et l'UI sont fonctionnels. Il y a une différence entre l'émulateur et la réalité. C'est ce que j'ai envie d'essayer. Une fois que tout sera fait, donc pour le programme du jour 5, ce à quoi on va s'attendre, ça va être continuer de travailler sur la bêta privée qui sera développée. Une fois que l'application est validée du point de vue Android, d'après mon expérience utilisateur personnelle, on travaille sur l'intégration, non, on va dire comment je dirais ça, la transformation, on va dire, de toute l'infrastructure pour iOS. Donc ça reste du Flutter, hein, mais il y a quelques widgets que j'ai pas fait pour iOS, que j'ai fait pour Android, etc. Donc on transforme tout ça pour iOS, on prépare le déploiement sur iOS, et idéalement, sachant que tout ce projet doit tenir sur 14 jours, on espère déployer l'appli sur iOS, soit demain soir si on s'en sort bien, soit dans 2 jours, voire même dans 3 jours. D'ailleurs, même 3 jours, ça va être chaud, parce que je suis en train de me dire que lundi et mardi, donc demain et après-demain, seront des jours durant lesquels j'aurai pas la même productivité que j'ai pu avoir ce week-end. Mais on va essayer de faire au mieux. C'était à peu près tout. J'espère que c'est assez clair. Vous voyez à mon visage qu'il y a beaucoup moins d'enthousiasme et d'excitation, mais je pense que c'est normal, ça fait partie du trajet, ou du moins de la route. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que assez satisfait de moi-même quand même, il faut le dire sur le point de vue personnel. Là, sur les 4 jours, j'ai dû envoyer, si je fais un petit calcul, 15 à 17 heures de travail. C'est pas dégueu, voire plus, hein, là c'est juste une approximation. Et puis voilà, je trouve qu'on s'en sort assez bien pour une première. J'ai découvert et appris tellement de choses, genre c'est phénoménal. Genre, la prochaine fois, si je devais faire une application, je saurais tout de suite vers quoi j'irais. J'ai découvert pas mal de trucs. Franchement, Google,
C'est exceptionnel comme outil, de manière générale, hein, pas que le moteur de recherche, mais aussi l'ensemble des outils cloud qu'on va pouvoir utiliser. C'est exceptionnel. Firebase